Nakamu, nakamu, ami, yay,
Shalom les amis, Boker Tov, bonjour, bonne nuit, Shalom, Bezrat Hashem. Content de vous retrouver dans la Yeshiva des Cordonniers à Shreno, avec Rabbeinu en direct de Ouman, Bezrat Hashem, connecté dans ces cœurs-là, à Shreno. Comme on doit être content, bon Hashem, d'avoir un maître comme ça qui nous a pris en main, qui s'occupe de nous, Baruch Hashem. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Voilà, j'ai retrouvé j'ai retrouvé la liste parce que avec les changements d'endroits et tout, il y a des fichiers qui se perdent, qui sont pas adaptés, des versions différentes, des ordinateurs différents et tout. Mais Menachemaim, aujourd'hui j'ai pu retrouver les listes, je les ai complétées un petit peu. Voilà, Ashrenu. Merci d'être là les amis, merci de votre présence, votre assiduité, votre ténacité et votre dévouement à aider Rabbeinu de façon inconditionnelle. Ashrenu, Behemet Ashrenu. C'est, comme on dit, ce sont des mots, on ne peut pas dire d'autre chose que des mots, mais on y met tout le cœur qu'on peut, Bezrat Hashem. Tchouva et Parnassa pour Danny Meyer, Ben Joël Sultana, Bezrat Hashem. Voilà, on essaye de tenir le jour, la nuit, c'est un grand cadeau, c'est un grand cadeau. Tant qu'on est là, dans ce monde, qu'on a un peu de force, il faut les mettre là où ça rapporte le plus, Baruch Hashem. Merci David Serrero pour l'aide Kashrut à Rabbeinu. Donc on avance dans les explications sur le premier conte, et là on est avec Rabbi Nathan dans Alim la Troufa, dans le livre où il a écrit les lettres qu'il a écrites à son fils, et qui lui a demandé explicitement de le garder parce que c'est quelque chose qui servirait pour les générations à venir. Donc hier on avait vu ce que Rabbi Nathan il avait dit à celui qui lui a envoyé une explication en voulant dire que la Bat Meller c'était Matan Torah, que Moshe Rabbeinu l'avait trouvé la Torah. Il lui a dit que la chose principale qui le dérangeait, c'était que c'était comme une histoire qui était déjà passée et qui n'était pas en cours. Et en fait, tout le Nyan de Rabbeinu, c'est quelque chose qui est en marche. Nitzarti venatsear, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. C'est en mouvement. Et après, j'ai pensé que, en fait, le premier conte, il commence avec ça, puisque Rabbeinu dit dans le premier conte, en route, j'ai raconté une histoire que tout celui qui l'a entendu, alors il a eu une pensée de retour vers Hachem. Donc c'est en route, ça veut dire c'est quelque chose qui est on the road, on the way. C'est pas quelque chose qu'on est en camino, c'est-à-dire on n'est pas arrivé, c'est en route. Alors maintenant, en route, pour tout celui qui sait qu'il est en route, quand il a entendu cette histoire-là, alors ça lui donnait des pensées de retour vers Hachem, en voulant savoir, Hachem, on veut revenir vers toi. Comment on fait pour revenir ? Comment on fait pour revenir vers toi ? Comment on fait pour vivre avec toi, que avec toi ? Comment on fait que pour être connecté à toi tout le temps ? Comment on fait ? C'est-à-dire, c'est que des gens qui sont en route qui vont pouvoir. Maintenant, si on raconte l'histoire comme quelque chose de passé, et que même si c'est quelque chose de passé, mais qui
qui est beau, qui est extraordinaire et tout, mais si ça ne nous concerne pas dans le mouvement où on est, alors c'est sûr que c'est pas ça l'explication. Alors c'est pour ça que Rabbi Nathan, il a un petit peu remis en place par rapport à ça. Alors Rabbi Nathan, il dit, Ve'abat melech iprinata emuna gdosha. Maintenant, Rabbi Nathan lui-même, il dit que la princesse, c'est la emuna agdosha, c'est la foi sainte, la véritable foi. Les amin be'Hashem itbarach, d'avoir la emuna dans Hachem. Quand vous dites Michael Roux, l'affaire elle est en cours, oui. להאמין בהשם יתברך ובצדיקים אמיתיים ובכלליות התורה. D'avoir la émouna dans Hachem, dans les tzadikim véritables et dans la Torah en général. Vezot haemuna gdosha, et cette émouna, cette foi-là, sainte, hi begalut bechol dor vador, elle est en exil dans chaque génération. Veikar hageula talui bazeh, et toute la délivrance, elle dépend de ça. Kefima shezochim Israël bechol dor vador, le'alot haemuna anfula. Comme ils sont zochés, le Ham Israël, dans chaque génération, de faire monter la Emouna Akdosha, de faire monter cette Emouna à Nefula qui est tombée, comme on dit à Sukkot, Arachaman hu yakim lanu et Sukkot David anofelet, que Hachem nous relève la Sukkot de David qui est tombée, la cabane de David qui est tombée, qui est la Emouna Akdosha, elle est tombée, elle est en exil. Elle est en exil, ça veut dire que la Emouna, qu'est-ce que c'est que la Emouna est en exil? Ça veut dire qu'on croit dans des choses qui sont rien du tout, c'est-à-dire qui vont nulle part. On croit dans des casseroles, dans des vieilles casseroles vides, des choses qui vont rien nous amener du tout. On croit, voilà, on va faire ça, on va faire ci, et celui-là il va nous aider, l'autre il va nous aider, on va faire comme ça, on va obtenir ça. Tout ça, c'est des casseroles qui sont vides, il n'y a rien dedans. La Emouna Akdosha, ça veut dire d'être ma'amin dans Hachem, d'avoir la Emouna en Dieu et d'avoir la Emouna dans les tzadikim véritables. Ça, vous pouvez y aller, comme il a dit Rabbeinu, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, j'ai les épaules larges, comme il dit dans le mendiant. Les mendiants qui disent j'ai des épaules larges. Je suis muat marzik et ameoubre. Je suis un petit peu qui contient beaucoup. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous appuyer sur moi. Moi, je fais tchouva pour vous. Moi, j'interviens pour vous. Moi, je fais tout pour vous. Appuyez-vous sur moi, c'est tout. C'est ça la Emouna Akdosha. Maintenant, on voit les difficultés qu'il y a apparentes par rapport à Rosh Hashanah. Les gens commencent à se réveiller, à essayer de faire des choses. Il y a des gens qui viennent pour faire des visas de résidents, de manière à ce que, en tant que résidents ukrainiens, alors ils puissent pas les empêcher de venir. Il y a toutes sortes de gens qui font des choses, qui prennent des billets par-ci, des billets par-là, qui essayent de faire un visa pour 3 mois. On voit, il y a des gens qui se bougent, il y a quelques centaines de gens qui se bougent. C'est comme des cercles, il y a le cercle de gens qui sont proches. Et ces gens-là, ils doivent aller plus profondément, c'est-à-dire tous les gens de la yeshiva des cordonniers, ils doivent aller plus fort, plus profondément, de manière à ce qu'ils vont influencer le 2e cercle, et le 2e cercle, il va influencer le 3e, etc. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont venir. Il y a des gens qui ont juste la force de prendre leur billet, c'est tout. Mais si on les laisse pas rentrer, ils vont pas faire de scandale, ils vont rien faire du tout. Ils vont rester chez eux, c'est tout, parce qu'ils n'ont pas la force de faire plus que ça. Et il y a des gens qui ont plus de force, qui sont plus proches du point du centre de gravité. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tout ça, ça dépend de la Emouna, c'est tout. La Emouna, la confiance, c'est en fait le degré d'inclusion. C'est ça, si on peut définir la Emouna comme ça. La Emouna, à la fois, en fait, c'est le degré d'inclusion dans Hachem, dans les tzadikim. Et en nous aussi, bien sûr, de savoir qu'on est un récipient qui est capable de s'inclure complètement dans Hachem, complètement dans les tzadikim, comme Rabbi Nathan, quand il est décédé,
le vendredi, le 10 Tevet, où il est décédé Rabbi Nathan. Alors ils ont pas voulu l'enterrer tout de suite, parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que pour un homme important, alors on se dépêche pas de l'enterrer comme ça, la veille de Shabbat rapidement. Alors ils l'ont enterré Motzei Shabbat, où il y a la communauté qui a pu se libérer et venir. Et le vendredi soir, déjà, il est venu en rêve à son ami Rav Naftali. Et Rav Naftali, il le voit qui court. Il lui a dit, Rav Nassan, où tu vas? Et il dit, moi, je vais directement chez le Rebbe. Alors Rav Naftali, Shabbat, il a raconté, il a dit, voilà, j'ai rêvé de Rabbi Nathan. Avant que son corps il soit dans la tombe, il était déjà chez Rabbeinu, dans l'autre monde. C'est-à-dire, tellement il s'est inclus. Comme il a dit après, Rav Naftali, il a dit tellement il a été directement chez le Rebbe toute sa vie. Tellement toute sa vie, il a été direct. Il a été direct, c'est-à-dire il a utilisé les moyens vrais, c'est-à-dire les moyens vrais, direct chez le tzaddik, direct chez Hachem. Alors, dès qu'il a quitté ce monde aussi, il a été directement là où il avait choisi sa place déjà de son vivant. De son vivant, il avait vécu inclus tout le temps. Alors tout notre problème, Rabbeinu, il a dit de parler beaucoup de la Emouna. Il a dit, Rabbi Nathan, parle beaucoup de la Emouna, parle beaucoup, parce que ça va être notre épreuve. À la fin, quand on va arriver à la fin, où on est maintenant, on est vraiment à la fin de tout. C'est-à-dire le monde il est en train de se terminer. Les trois, quatre trucs qui restaient sont en train de faire faillite de partout. Tout s'écroule. On est à la fin. Et ça doit augmenter énormément la cordonnerie, parce que les gens ils sont en recherche dans quoi croire, voilà, tous les gouvernements ils sont dépassés, ils essayent un truc, ils essayent un autre, voilà, en Israël ils ont essayé des super techniques, des trucs et tout, et voilà, il y a une recrudescence des cas du virus. Alors vous prenez la Jordanie juste à côté, la frontière d'à côté, en Jordanie ils ont eu que 1200 cas du virus depuis le début qu'il y a eu cette pandémie là. Et voilà, avec tous les moyens qu'on veut, les technologies, et les trucs, et les masques, et les confinements, tout ce qu'il veut, il y a eu je sais pas, 40 000 ou 400 000, ou 40 000, je crois, il y a que la Emouna, c'est tout. Il y a que la Emouna, s'inclure dans Hachem, s'inclure dans les tzadikim, et avoir la Emouna en soi, qu'on est capable d'arriver à ça, qu'on a été créé pour ça. Donc Rabbi Nathan il dit que la Emouna elle est en exil. C'est ça le principal de l'exil. C'est que notre foi, là où on met notre confiance, là où on s'inclut, c'est en exil. C'est en exil, c'est-à-dire que nos critères d'inclusion, ils sont en exil. On croit que celui-là il va nous aider, ou l'autre elle va nous aider, ou celui-là il va nous aider à trouver ça, ou l'autre il va nous aider Il n'y a personne qui peut nous aider si maintenant on n'a pas déclenché la chose dans sa racine. Maintenant, celui qui est l'intermédiaire entre Hachem et nous, et qui a donné toute sa vie pour nous aider, c'est Rabbi Nachman, et qui continue à donner sa vie pour nous, et qui fait tout ce qu'il peut pour nous libérer de toutes les chaînes qui se déchaînent sur nous. C'est Rabbi Nachman qu'il a dit, voilà, je marche devant vous, je vous lâcherai jamais. Quelle consolation que c'est de savoir que quelqu'un qui s'occupe de nous, quelqu'un qui a des moyens, pas quelqu'un qui dit je vais m'occuper de toi et après quand on lui téléphone 2 mois après il dit ah là là c'est vrai j'avais oublié complètement, comme un ami m'a envoyé un message maintenant, je lui ai envoyé un petit coucou du Tsioun, il m'a envoyé un message, il m'a dit je dois te demander Mechila et tout pour tout ton projet du Mishkan et tout, je t'ai complètement oublié, j'ai pas pensé à toi et tout. Les gens ils sont occupés, chacun il a sa vie, chacun il a ses trucs et même si maintenant les gens ils sont bien intentionnés, mais ils sont attaqués par des milliers de choses qui les préoccupent, qui leur prennent leur cœur, leur esprit et tout. Ils n'ont pas le temps de s'occuper du principal. Alors, Baruch Hashem, qui a les Shiva des cordonniers, au moins on a ces rendez-vous-là 2 fois par jour,
c'est énorme, énorme. C'est pas, c'est énorme. Et je me rends compte que c'est énorme. Mais merci David Serrero, qu'Hachem il te bénisse, Khamsa Alik, Vezant Hachem, que des bonnes choses. C'est énorme que d'avoir une yeshiva comme ça, ouverte au monde entier, sans différence d'âge, de provenance, de couleur, de homme ou femme, ou une yeshiva qui est ouverte 2 cours par jour et bon Hachem, qu'Hachem il donne la force de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bon Hachem, des gens qui regardent après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, c'est-à-dire que on n'arrive pas à décrocher vraiment beaucoup de gens qui s'abonnent, il n'y a que 3 par jour nouveaux qui s'abonnent. Mais bon, c'est entre Facebook et YouTube, on a 12 000 personnes. Bien sûr, c'est beaucoup, 12 000, mais d'un autre côté, c'est rien du tout. On a besoin de 12 millions, 120 millions, 1 milliard. Il y a besoin de beaucoup de gens qui s'attachent à la cordonnerie. Parce que, Béhémet, celui qui rentre dans la cordonnerie, le tzaddik, qui commence par lui donner confiance en lui. Comme quelqu'un qui rentre Chazou Shalom à l'hôpital, alors d'abord le médecin il lui dit voilà regarde, sache que d'abord on peut te soigner et on va te soigner Bezat Hashem, ne te fais pas de soucis, tu es soignable, n'écoute pas tous ceux qui t'ont dit que tu valais rien et que tu es quelqu'un qui va pas réussir, Chazou Shalom. Amen, Baba Cyril de Lyon, qu'Hachem vous envoie, Bezat Hachem le Zivoug. Merci pour votre tzedaka. Que vous soyez dans la bénédiction de Rabbi Nachman, Bezat Hachem, des proches, du cercle des proches dans le cœur de Rabbi Nachman, Bezat Hachem. Alors, si vous voulez, tous les gens qu'on a découragés, qu'on a essayé de... En fait, tout le youch, tout le découragement, tous ces mots méchants, tous ces mots destructeurs et tout, c'est fait que pour nous enlever la confiance en nous. Parce que comme Rabbeinu dit, si tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux qu'on commence à travailler? Si quelqu'un il rentre à l'hôpital et Chas v'Shalom, il croit qu'il n'y a rien à faire pour lui. Il rentre comme ça, mais bon, au fond de lui, il sait qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Il a été condamné par celui-là, par l'autre et tout. Comment on va le soigner? On ne peut pas le soigner. Comment on va faire pour le soigner? C'est-à-dire, pour qu'il soit soigné, il faut d'abord qu'il ait confiance en lui, qu'on peut le soigner. Donc la première chose que le médecin, que le tzaddik va faire, c'est d'abord de lui dire, regarde, sache que tu es soignable. Ça, c'est la première chose que je veux que tu saches. Et ça, il faut que tu me fasses confiance, Rabbeinu dit, parce que moi, je suis un connaisseur. Moi, je connais tout. Moi, je connais toutes les âmes qui ont été créées depuis avant la création du monde. Je connais toutes les âmes. Je connais tous les individus qui sont passés dans ce monde. Je connais tous les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qu'il y a dans le monde. Je suis tzaddik yesod olam. C'est-à-dire, je suis à la base de tous les mondes, de tous les univers. Je connais absolument tout. Et je te dis, tu peux me faire confiance que tu es quelqu'un de soignable. Non seulement de soignable, mais je vais faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Pas quelqu'un de commun, quelqu'un d'extraordinaire. Je vais t'optimiser de façon la plus extraordinaire qu'il y a sur terre. Ça, c'est Rabbeinu qui dit. On doit lui faire confiance. Parce que Rabbeinu ne dit pas ça. C'est pas un passeur de pommade. C'est pas quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose. Il n'a rien à nous vendre. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a rien à nous vendre. Mamash, rien. Il veut rien nous vendre du tout. La seule chose qu'il veut, c'est nous voir réussir notre vie. C'est-à-dire pouvoir avoir une foi complète et totale dans Hachem. Et vivre avec la prière, dans la joie, avoir le cœur connecté à Hachem et être joyeux tout le temps, de pouvoir parler avec Hachem, de pouvoir lui demander tout ce qu'on a besoin et de se sentir comme un bébé dans les bras de sa maman. Voilà ce qu'il veut Rabbi Nachman, c'est tout. Rabbi Nachman, il n'a pas besoin de nous. On ne va rien lui rapporter à lui. Lui, il n'y a pas quand
quand on donne la tzedaka pour l'âme de Rabbi Nachman, ou quand on allume pour Rabbi Nachman, on ne dit pas l'Eilou Nishmat pour l'élévation de l'âme. Parce qu'il n'y a pas d'élévation de l'âme de Rabbi Nachman. On dit, on donne la tzedaka, on allume une bougie pour l'honneur de l'âme de Rabbi Nachman. Mais on ne dit pas pour l'Eilou, parce qu'il n'y a pas à monter. Il n'y a pas où il va monter. Il n'y a pas où monter. Il n'y a pas plus monter que là où il est monté. C'est-à-dire, il n'y a pas où monter pour lui. Donc maintenant, lui, il nous donne confiance en nous. La première chose, c'est qu'il veut nous enlever de notre cœur toute la poussière qu'on nous a mis, toutes les vieilleries qu'il y a dans notre cœur, toute la rouille qu'il y a dans notre cœur, toutes ces choses-là qui bouchent notre cœur et qui empêchent notre cœur d'être serein, d'être bien avec Hachem, d'être confiant avec Hachem. Déjà, ça, il faut nettoyer. Parce que si il nettoie pas ça, on ne peut pas aller plus loin. Comment on va aller plus loin? Si quelqu'un, vous le soignez, mais lui-même, il est persuadé qu'il est incurable, qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Quand vous allez lui donner un médicament, il va dire, ouais, mais bon, alors, tu as pris tes médicaments? Ouais, je sais pas, truc que j'ai oublié aujourd'hui. Refoua shlema pour Aaron ben Rivka. Voilà, on dit l'Irvod Rabbeinu, c'est tout. On dit pas Elou Nishmat. Vous comprenez? Ouais, voilà, des fois on a voilà, il y a de l'épaisseur, comme vous dit Sarah B. Il y a de l'épaisseur, c'est-à-dire il y a des couches. On nous a collé des papiers peints et des papiers peints avec des images de TF1 et des images de Autant n'emporte le vent et l'image Il était une fois dans l'Ouest et des trucs pour $1 de plus et pour un truc et voilà et tout, et Las Vegas, ces trucs, c'est des couches de papier peint qu'on nous a mis sur notre cœur. Et après, toutes ces couches-là, c'est pour nous amener à quoi? Pour nous faire croire qu'on ne vaut rien du tout, c'est tout. Comment qu'Hachem nous a créés avec tellement de merveilles, avec tellement de bienveillance, avec tellement de qualité, de capacité, avec un cœur extraordinaire, un corps extraordinaire, un cerveau extraordinaire, avec une planète merveilleuse, avec des choses tellement merveilleuses, des animaux tellement magnifiques, des poissons, des oiseaux, des trucs extraordinaires, avec des plantes, ils poussent des fruits, avec des couleurs, des parfums, des goûts, des fleurs, des trucs merveilleux, des trucs merveilleux qu'Hachem a créé. Tout ça, ils veulent nous dire que nous, on vaut rien. Nous, on vaut rien, que bon, notre vie, elle est nulle, on n'a rien fait de notre vie, etc. Mais c'est vraiment terrible. C'est-à-dire, c'est une force, c'est des forces du mal terribles. Rabbi nous dit que c'est le pire de tout, c'est cela, c'est Amalek, c'est-à-dire de vouloir nous obscurcir notre vie en disant ouais, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, truc. Voilà, il faut lutter avec la Emouna, c'est-à-dire il faut avoir confiance dans le Sadiq, que le Sadiq il nous dit regarde, moi je connais tout, et moi je te dis que de toi, je peux faire un être merveilleux, si tu m'écoutes, c'est tout. Pardon. Si tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, rentre dans la yeshiva des cordonniers, dans ton cœur, fais cœur donné, et c'est tout. Le reste, tu me laisses, c'est moi qui m'occupe de toi. C'est tout ce que je te demande. Et le reste, je m'occupe de toi, c'est tout. Je m'occupe de toi, on ne te fait pas de soucis. Ouais, mais vous savez, moi je suis un cas spécial et tout. Moi, il dit, moi j'ai traité des milliers de cas spéciaux, ne te fais pas de soucis. Non, mais vous savez, moi j'ai vraiment des problèmes. Je sais, je connais tes problèmes plus que toi. Parce que moi je te vois de l'intérieur et moi je connais ton histoire. Ton histoire que toi-même tu connais pas. Toi tu sais pas combien de fois tu es venu dans ce monde et tu sais pas ce que tu as vécu. Moi je sais exactement ton histoire depuis le début, depuis le premier homme. Et moi je te dis que tu es quelqu'un de magnifique et d'extraordinaire. Et laisse-moi te dépoussiérer, t'enlever la rouille, te mettre un peu de graisse, un peu de trucs, et tu vas voir la splendeur de ton âme, tu vas voir la splendeur de l'individu que tu es. Tu vas voir la merveille qui va sortir de toi. Donc laisse le traitement se faire, et tu vas arriver à quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la base, si vous voulez, de la Emouna. Quand Rabbi Nathan il dit que la Emouna, elle est en galoute, que la foi, elle est en galoute, la base de la foi, c'est ça. Maintenant, beaucoup de gens ils vont vous parler de la foi en Dieu, même de la foi dans les tzadikim.
Mais ils vont pas vous parler de la foi en vous. Mais si on parle pas de la foi en soi, tout le reste, ça commence même pas. Parce que si vous ne croyez même pas que vous êtes capable d'être béni, d'être réussi, d'être une splendeur par rapport à ce que Hachem il a créé. Comment Hachem il a créé des fleurs, vous voyez des fleurs avec des couleurs extraordinaires, des poissons avec des couleurs extraordinaires. Et nous, qui sommes, comme on a vu ce matin, la chala du monde, c'est-à-dire on est le prélèvement de toute la splendeur de l'humanité. Nous, on va être des nuls, on va être des gens qui valent rien du tout. Mais c'est quoi cette folie-là? C'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie? Alors que vous voyez des étapes de la création qui sont animales, végétales ou minérales, devant lesquelles tout le monde est émerveilleux. Tout le monde voit les montagnes émerveillées, voit les chutes du Niagara émerveillées, des paysages d'une splendeur extraordinaire. Et nous, qui sommes la crème de tout ce que Hachem a créé, parce que tout ce qu'il a créé, c'est pour nous. C'est pour nous qu'il a créé. Il a créé le minéral, le végétal, l'animal, pour nous, pour l'humain. Il n'a pas créé pour l'animal. Il n'a aucun tikkun dans ce monde. Son seul tikkun, c'est s'inclure dans l'homme, c'est tout. Le végétal, c'est pareil, et le minéral, c'est pareil. Le seul tikkun qu'ils ont, c'est de pouvoir s'inclure dans l'humain. Et l'humain, on veut le réduire à une espèce de boulette nulle comme ça, en lui disant, ouais, tu vaux rien, t'es un pois chiche, t'es un truc de rien du tout, et de toute façon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, voilà ce que Amalek il envoie, et ça, il diffuse sur tous les réseaux, en permanence. Voilà, ils ont dit que, je crois que c'est au Brésil, ils ont arrêté des médecins. Je ne sais pas combien de médecins, 10 médecins, 20 médecins, qui faisaient tous des déclarations mensongères sur la mort de ce virus, sur le nombre de morts. Et ils ont dit que ces mensonges-là, ils sont sur toute l'Europe aussi. Toute l'Europe, ils ont menti, c'est pas vrai. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont annoncé comme mort, c'est pas vrai. Il y a un vouloir de faire peur aux gens, de leur enlever leurs possibilités, leur faire peur de manière à ce qu'ils perdent leurs moyens, que les gens ils perdent leurs moyens. Parce que quelqu'un qui a peur, alors il est complètement perdu et il est affolé, etc. C'est pour ça qu'on est obligé de lutter avec la yeshiva des cordonniers le jour, la nuit. On est obligé de se lever à Chatzot, on est obligé de faire des choses parce qu'on est obligé de dominer ce fléau-là, c'est-à-dire cette manipulation de vouloir faire peur aux gens pour les rendre esclaves, leur faire peur. Il dit voilà, tu sais, wow, regarde, tous les morts, tous les trucs, alors tu restes chez toi enfermé, tu mets ton masque et tu bouges pas, etc., tu fais rien, et on est content juste d'être à la maison, on dit waouh, si j'arrive à être sauvé, c'est déjà bien, et mets ton masque partout, mets le masque, alors qu'il y a combien de médecins qui sont sortis, qui ont dit c'est un mensonge, ces masques ça sert à rien. Regardez où on est. Maintenant, tout le mensonge, il est en train de sortir, tout ce qu'il a dans le ventre, comme Rabbi Nachman dit. Il va faire vomir le serpent. Le serpent, il va le faire vomir. Tout ce qu'il a dans le ventre, il va le vomir. Il va tout sortir. Tout sortir. Et avec ça, les gens, ils ont perdu confiance complètement dans les gouvernements, dans tous les trucs, dans toute la médecine, dans tout ça. Ils voient que c'est un vaste truc de mensonge, de manipulation, etc. Ok. Maintenant, tout ça pour qu'on n'ait pas confiance en nous. Et si on n'a pas confiance en nous, qu'on a peur, alors comment vous allez voir confiance au tzaddik? Comment vous allez avoir confiance dans Hachem? Comme ce Gelbach qui s'appelait Alav Shalom, je ne sais pas son prénom, j'ai oublié son prénom, Gelbach. Il était à Auschwitz et quand il était à Auschwitz, il faisait de beaux des doutes. Quand on lui a annoncé qu'il allait Chas v'Shalom y passer, etc. Alors il se levait à Chatzot, il faisait de beaux des doutes, il demandait à Hachem, il demandait à Rabbeinu qu'il puisse au moins être enterré, qu'il ne soit pas brûlé, etc. Alors Rabbeinu lui est venu en rêve, il lui a dit c'est ça que je t'ai appris.
de prier pour être enterré. Mais ne prie pas pour être enterré, prie pour sortir d'ici, pour sortir de Auschwitz, pour que tu sois libre, pour que tu montes en Eretz Israël, que tu te maries, que tu aies des enfants, etc. Et Rabbeinu lui est venu en rêve, il a eu le mérite que Rabbeinu lui vienne en rêve. Et je l'ai connu, ce Rav Gelbar, ça fait pas longtemps ça fait une dizaine d'années qu'il est décédé. Et il est sorti d'Auschwitz, Baruch Hashem, il est monté en Eretz Israël, et il s'est marié avec une descendante de Rabbeinu. La famille Gelbar, c'est des descendants de Rabbeinu, il s'est marié avec une descendante de Rabbeinu. Baruch Hashem, il a des enfants, des petits-enfants, Baruch Hashem, et son épouse, Chétiché, elle est encore vivante, Sarah Gelbar, elle est encore vivante, Baruch Hashem, elle a presque 100 ans, elle est vivante, elle est de Ouman. Elle est de Ouman, elle a vécu à Ouman jusqu'à l'âge de 18 ans ou 20 ans. C'est une vraie de Ouman. Elle habite à Jérusalem. Maintenant, Rabbeinu, il est venu parce qu'il a dit, regarde, c'est-à-dire, voilà le travail qu'ils ont fait psychologique sur toi, que maintenant tu pries pour être enterré. Au lieu de prier pour vivre, regarde qu'est-ce qu'ils arrivent à faire dans la tête des gens. Voilà la manipulation mentale des gens psychologiques. Au lieu maintenant de prier pour ouvrir sur des paysages magnifiques, des avenirs extraordinaires, des choses merveilleuses, alors voilà, ils nous réduisent notre champ de vision, c'est-à-dire notre espérance sur des petites choses minimales. Des toutes petites choses. Ils nous réduisent à des toutes petites choses. C'est tout ce qu'ils veulent. Après, ils nous jettent un os et ils nous disent, voilà, t'es content? Ah ouais, super, merci pour l'os. Merci pour l'os. Maintenant, je veux pas l'os, moi je veux tout. Comment tu veux tout? Moi je veux tout. Moi je veux tout. Moi je suis rentré dans la cardonnerie, je veux tout. Je veux tout. Tout. Tout ce qu'il y a de plus magnifique, tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Et j'ai le droit. J'ai le droit. Pourquoi? Parce que Hachem, il m'aime. Et Hachem, il a créé le monde parce qu'il m'aime. Et Hachem, il veut tout me donner. Seulement, il faut que j'y croie, c'est tout. Il faut voir pour Moshe Ben Baya. Exactement, c'est ce que étudie Eric Zenu. C'est la pourriture des médias. Ils nous pourrissent la vie. Ils nous réduisent mentalement. Ils nous réduisent notre cerveau, notre cœur, jusqu'à qu'on ne croit même plus dans notre délivrance. On ne croit plus. Tellement on est angoissé, tellement on a peur, tellement on voit de la mort partout. Et chaque personne qu'on voit, peut-être c'est un porteur de virus, et c'est très, que peut-être celui-là, et peut-être l'autre, et peut-être moi, et peut-être je suis un virus, et peut-être l'autre c'est un virus. On voit que des virus partout. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette vie-là où il va nous emmener? Vous comprenez? Il faut sortir de là, les amis. Il faut sortir de là. Il faut sortir de cet exil mental. La yeshiva des cordonniers, c'est pour vous proposer de sortir de l'exil mental. On veut sortir de l'exil mental, l'exil de la foi. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan. Cette foi-là, elle est en exil dans chaque génération. Et toute la délivrance, elle dépend que de ça. Sachez que toute la délivrance ne dépend que de la foi, c'est tout. Ne vous investissez pas dans des trucs mensongers, dans des trucs bidons qui valent rien du tout. Investissez-vous dans de l'éternité. Investissez-vous dans de l'éternité. Si vous voulez vers Hatzot, vous faire Idbodedut, vous faites Tikkun HaKlali, vous venez à Ouman, vous investissez dans Rabbeinu, investissez tout, votre parole, votre vie, votre argent, tout, mettez-le dans Rabbeinu, mettez-le dans l'éternité, dans Rabbeinu. Et Rabbeinu, il va réparer tout. Tout, il inclut tout dans Hachem. C'est ça qu'il faut commencer par savoir que vous êtes capable. Et vous pouvez vous présenter, et vous pouvez y arriver, et vous pouvez réussir de façon extraordinaire, à être une splendeur du monde, parce que c'est pour ça qu'Hachem vous a créé. Chacun et chacune d'entre nous, il n'y a personne qui est un raté. Tout le monde est une créature d'Hachem qui peut être optimisée de façon extraordinaire. Donc ça, c'est la Emouna, la base de la Emouna. Tant qu'on n'a pas ça, les amis, on ne peut pas aller plus loin. Il y a plein de choses qui nous sont destinées, qui nous attendent. Mais tant qu'on ne croit pas
qu'on a des droits par la Emouna, qu'on a des droits. La Emouna, ça donne des droits. La Emouna, d'être une créature d'Hachem, ça donne des droits. Pas en tant de ce que j'ai fait moi dans ma vie, ce que j'ai fait. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut me demander de ce que j'ai fait avec 2000 ans d'exil et tous les Gilgoulim et tout. Qu'est-ce qu'on va regarder ce que j'ai fait? Mais par la Emouna, j'ai droit à tout. Par la Emouna. Comme quelqu'un qui a des droits de citoyen, en tant que citoyen, c'est tout. On ne parle pas maintenant ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Il est citoyen, il a le droit à ça, c'est tout. Maintenant, en tant que créature d'Hachem, j'ai le droit à toute la réussite et toutes les merveilles du monde. Maintenant, il faut que je commence à y croire. Vraiment. Il faut que je prie pour ça. D'abord, que je crois en moi. C'est la première chose avec quoi je dois commencer. Si je commence avec ça, si j'arrive à ça, tout le reste après, ça va être facile. Mais il faut que je commence avec ça. De croire que oui, de croire que je peux avoir tout. Je peux avoir tout. La santé, et le zivoug, les enfants, les trucs, tout, je peux tout avoir. Et les gens ils disent ouais mais je suis âgé, j'ai 50 ans et tout. Il y a pas, je vous ai dit mon voisin à Yerushalayim, il a eu, et sa femme elle a eu ses premiers enfants à l'âge de 57 ans, un truc, elle a eu des jumeaux. Il y a moi, le tzaddik et Hachem, c'est tout. Mais il faut que je commence par moi. C'est-à-dire de savoir que je suis un cli qui peut arriver à tout. Tant que j'ai pas ça, que j'ai pas une certitude de ça, je peux pas aller dans la connexion plus loin parce que ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Si tu crois pas en toi, comment tu veux croire tu peux te délivrer? Mais crois en toi d'abord, que tu es délivrable. Alors c'est ça la galoute de la Emouna. Ok les amis. להעלות האמונה הנפולה ולהתחזק באמונה שלמה באמת. De faire monter la foi qui est tombée. La foi est tombée. On a commencé à croire dans ça, et croire dans le gouvernement, et croire dans la médecine, et croire dans les trucs, et croire dans l'argent, et croire dans ces... Non, il faut croire en soi, dans les tzadikim et dans Hachem. C'est tout. C'est tout. À part ça, tout le reste, ce sont juste des conséquences de ça. Après, tout va être utilisé pour nous délivrer. Il n'y a aucun problème. Mais d'abord, mettre ces trois choses en place. Une fois que ces trois choses elles sont en place, tout le reste après, ça se met en place. Et m'amène que je peux réussir dans tous les domaines. Je veux monter en Eretz Israël, je peux y arriver. Je veux faire ça, je peux y arriver. Je suis capable. Je suis capable. Oui, je suis capable. Oui, je suis capable. Je vous ai raconté déjà à ma mère, elle est à Shalom. Elle était orpheline à l'âge de 9 ans. Elle a commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Elle a mis une annonce couturière à façon. Et c'était pendant la guerre. Pendant la guerre, et il y a quelqu'un qui lui a dit de venir. Et elle est venue à la maison pour lui faire une robe. Et la dame, elle lui a donné le tissu, elle a fait le patron, elle a pris les mesures, tout ça. Et la dame, toute la journée, elle regardait qu'est-ce qu'elle faisait. À la fin de la journée, ma mère, elle a terminé la robe. La femme, elle a essayé. C'était super, impeccable. Elle lui dit, je te remercie, ma petite, et tout. C'est magnifique, et tout. Je t'avoue que j'étais inquiète toute la journée. J'avais peur que tu rates la robe. Le tissu m'a coûté très cher. C'est du tissu que j'ai acheté en contrebande, etc. Et ma mère, elle lui a dit, Aléa Shalom, lui a dit confidence pour confidence, je vais vous dire la vérité, que c'est la première fois de ma vie que je fais une robe. Alors, je sais pas si la femme s'est évanouie ou pas, mais en tout cas, c'est ce que ma mère, elle lui a dit. Et pourquoi? Parce que c'était cette chose-là, d'avoir confiance en soi, que Hachem, il peut nous donner ce qu'on appelle Chokhmat Lev, la sagesse du cœur, que maintenant je peux recevoir dans mon cœur la sagesse pour faire tout ce que je veux faire. Hachem il peut m'envoyer la sagesse dans mon cœur à n'importe quel moment. J'ai pas besoin d'être passé par tous les systèmes, par toutes les universités, par tous les trucs, pour tout. Si maintenant Hachem il peut me donner un don de guérir les gens, si maintenant c'est ça que je veux, et je sens que c'est là où je peux avoir un don de guérir les gens.
Je peux sentir qu'est-ce que les gens ils ont besoin et leur donner ce qu'ils ont besoin pour qu'ils guérissent. Je peux avoir un don d'encourager les gens. Je peux avoir un don de réussir dans tel domaine. Tout ça, ça s'appelle Chokhmat Lev. Le cœur, il peut avoir une sagesse infinie. Et eux, ils ont voulu nous éduquer avec de la formation mentale, soi-disant, qui vient du Etzadat, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous atrophier avec de la connaissance mentale. Qu'avec cette connaissance mentale, soi-disant, on arrive avec des diplômes, avec tous ces diplômes, ils nous ont plombé le cerveau et le cœur. Alors que maintenant, si on a confiance en nous, que maintenant Hachem il nous donne la chokhma du cœur, que le tzaddik il peut nous envoyer une chokhma extraordinaire. Comme Rabbeinu dit, celui qui étudie mes enseignements, il peut arriver à une intelligence qui dépasse toutes les intelligences du monde, uniquement avec mes enseignements. Parce que si vous avez confiance en vous, après les accès à la chokhma, à la sagesse, à la connaissance, ils sont illimités. Vous allez avoir la chokhma pour faire ce que vous devez faire dans le monde. Et personne ne va vous arrêter. Et personne ne va vous empêcher. Et il n'y a aucune connaissance extérieure. Vous avez besoin d'aucune formation. Parce que toutes ces formations, soi-disant, en fait, c'est des déformations. C'est des choses où, à travers le fait qu'on vous apprend des choses, en même temps, on vous apprend que vous êtes nul, que vous êtes capable que de faire cette chose-là ou cette chose-là. Ça, c'est la manipulation du serpent. Le serpent, il nous manipule comme ça. Le fait que maintenant on fait des études, et on a réussi dans un domaine, et nous on croit qu'on a réussi, qu'on a fait quelque chose, mais en fait on a réussi à rentrer dans un dé à coudre, alors que maintenant on a un truc énorme auquel on peut arriver juste avec la Chokhmat Lev, la Chokhmat de notre cœur. Tous les gens qui travaillent au Mishkan, ils travaillent avec la Chokhmat Lev. C'est pas des gens qui étaient passés par aucune université, ni de savoir comment on fait pour tisser de la laine sur le mouton lui-même, comment teindre, comment faire construire le Mishkan, comment faire des choses en or, comment faire ces socles en or, ces crochets, ces tentures, tout ça, toutes ces chokhmah qu'il fallait, les gens ils la recevaient directement dans leur cœur, par la connexion avec Hachem, c'est tout. Mais la base, c'est d'avoir confiance en vous. Il faut que vous commenciez avec ça, travailler sur ça. Et il y a du boulot à faire. Il faut faire du balayage. Il faut en balayer de la poussière, de la rouille, des trucs qu'il y a dans notre cœur et qui nous empêchent en fait de grandir. La Chokhmat Lev, c'est quelque chose d'extraordinaire, les amis. La Chokhmat Lev, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Vous voyez, le cordonnier, il a apparemment, vous voyez, c'était un homme très simple. C'était un homme, comme on dit, il y a les gens surdoués et il y a les gens sous-doués. Lui, il était en dessous, puisqu'il faisait des chaussures à 3 coins. D'accord, il était en dessous de la norme mentale de l'université et de l'école. Mais regardez où il est arrivé. Il est arrivé dans les niveaux les plus élevés qui est, de la chokhma, de la richesse, de la réussite, de la connexion, de la proximité avec Hachem. Tout, il est arrivé à tout. Parce qu'il avait chokhmat lev. Il avait la chokhma du cœur. Il était connecté. Même des chaussures à 3 coins, il était connecté. Ces chaussures à 3 coins, elles étaient connectées. Et ça lui a suffi pour monter vers... Donc maintenant, ne croyez pas dans la norme qu'on vous a collée, que vous faites partie des gens, des derniers de la classe, ou des gens moyens en dessous, vous voyez, moyenne en dessous. Il y a les moyens, c'est-à-dire 10, 12 sur 20, et il y a les 7, 8 sur 20, vous voyez, qui sont moyens, mais en dessous. Ça n'a aucune importance. Que vous fassiez des chaussures à 3 coins, ou que vous soyez des Adidas super, c'est la même chose, ça n'a aucune importance. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, vous devenez connectable. Et quand vous êtes connectable à l'infini. C'est fini. C'est-à-dire, ne regardez pas ce que vous êtes. Ayez confiance dans ce que vous pouvez devenir. Ne regardez pas ce que vous êtes. Ce que vous êtes aujourd'hui, dans le bilan mensonger des systèmes éducatifs
qui sont faits pour l'atrophie mentale et l'atrophie du cœur. Ne regardez pas ces bilans-là, parce que ces bilans, ils valent rien du tout, même s'ils sont vrais, même si c'est des chaussures à trois coins, même s'ils sont vrais, ça n'a aucune importance. Et vous voyez, dès qu'on veut le démonter à lui, qu'on veut lui dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu embrasses ces chaussures en disant qu'elles sont super et tout. Mais regarde, l'autre, lui, vend ses chaussures, ses Adidas, regarde quand il vend. Il vend ses Adidas à 100 € la paire, toi tu vends à 3 € ta paire. Qu'est-ce que ça vaut ton truc ?» Il dit « Mais qu'est-ce que tu me parles des autres d'abord ? Parce que j'ai pas envie de parler des autres, ne me parle pas des autres. Mais regarde, même moi je gagne, voilà le prix que je paye, les cuirs, les trucs et tout, tu vois que je gagne. En tout cas, tu me parles des autres, ne me parle pas des autres. Ça aussi, c'est pour écraser la personne, lui montrer soi-disant des films de gens qui ont réussi, soi-disant, ils ont réussi, les artistes, les trucs, et tout. Regardez leur vie, ce que c'est de la poubelle leur vie. Quelle vie ils ont, de la drogue, quelle vie ils ont. Ils sont mariés 4 fois, 5 fois, 6 fois, des vies terribles, des vies qui valent rien du tout, mamache, rien du tout. Quelle vie ils ont, soi-disant. Et eux, c'est les exemples qu'on nous met de la réussite, soi-disant. Quelle réussite ? La réussite, c'est la cordonnerie, la réussite. La réussite, c'est que Baruch Hashem, je suis une créature d'Hachem. Et comme il m'a fait, j'en suis très heureux, j'en suis très fier. Et je suis sûr que ça suffit pour arriver à tous les niveaux les plus grands qui existent. C'est tout. Voilà Rabbi Nachman, ce qu'il nous a appris, parce qu'il le vit, il l'a vécu. Rabbi Nachman lui-même, il a commencé en dessous de zéro. C'est pas, soi-disant, les grands, on voit que dès qu'ils étaient petits, ils étaient doués, surdoués. Non, Rabbi Nachman, il n'était pas surdoué du tout. Où il était surdoué, c'est dans le vouloir, dans se battre pour y arriver, ça oui, il était surdoué. Mais dans ce qu'il était, rien du tout. Même la Mishnah, il ne comprenait pas, Rabbeinu. Il pleurait sur chaque Mishnah pour comprendre. Il pleurait, il payait son enseignant pour qu'il reste avec lui, qu'il lui répète encore plus les choses pour qu'il comprenne. Rabbeinu ne comprenait pas l'étude. Et regardez, il est arrivé à comprendre puisque personne n'a jamais compris dans le monde la Torah comme Rabbeinu il a compris. Comme il témoigne les gens, Rabbeinu il avait toute la Torah devant lui. Quand il avait besoin de n'importe quel verset, n'importe quelle référence dans la Torah, Rabbeinu voyait toute la Torah entière. Depuis que ce soit le Chumash jusqu'à la Kabbalah, en passant par la Gemara, par tous les Sfarim du monde. Rabbeinu il avait tout devant lui. Il se servait comme quelqu'un qui a un buffet devant lui, qui se sert de ce qu'il y a. Rabbeinu il est arrivé à tout. D'où il est parti ? En dessous de la norme. Seulement, le vouloir était très très fort. Rabbeinu passait des heures dans le mikvé glacé alors que c'était un enfant. Il voulait y arriver, c'est tout, rien que le vouloir. Parce qu'il était sûr qu'il pouvait y arriver. Il était sûr qu'il pouvait y arriver. Il n'avait aucun doute sur sa capacité d'y arriver. C'est pour ça qu'il est arrivé. Vous comprenez ? C'est ça, pourquoi je vous parle de ça, j'insiste, parce que c'est ça notre maladie principale. C'est là, sur ça qu'on est atteint. C'est ça notre problème principal. Le reste, c'est pas un problème. Ne croyez pas, la réussite, elle est là, elle nous attend. À tous, à toutes, dans tous les domaines. Tout est là, de façon très facile. Mais le problème, c'est nous. Parce que dès qu'on est prêt, le roi, il nous convoque. Vous voyez, il vient chercher le cordonnier. Il dit, j'ai envie de te voir. Il dit, pas de problème, j'arrive. Mais si maintenant il avait écouté les paroles des gens qui lui disent, tu es un fou, tu es nul, tu es truc, qu'est-ce qu'il aurait fait? Comme l'autre, soi-disant le génie. Et quand le roi, il a convoqué, il a dit, attends, le roi, mais il n'a pas besoin des gens comme moi. Qu'est-ce que je suis, moi? Moi, je suis nul par rapport aux gens qui sont au palais royal. Mais c'est pas possible, etc. Et voilà, il est arrivé d'une chose à l'autre, jusqu'à qu'il a commencé à remettre en question l'existence même du roi. Tandis que le cordonnier, il était prêt. Quand on est venu le chercher, il a dit, je suis prêt. Comme on dit, Naaman s'est dit, voilà, ready, I'm coming. C'est tout. J'arrive, pas de problème. Allez, il dit à sa femme, et le roi il m'a convoqué, j'y vais. Hein. Passe-moi le manteau, passe-moi les vêtements, et j'y vais. Il avait les nouveaux vêtements qu'il attendait. Il avait les nouveaux vêtements qu'il attendait déjà dans le carrosse. Il a mis ses nouveaux vêtements. Et voilà, il s'est lancé. Et voilà, de là, il est arrivé gouverneur sur tous les gouverneurs. Vous comprenez? Ok, les amis.
J'insiste sur ça. J'insiste sur ça parce que si on arrive à rentrer là-dedans, on a tout après. Tout s'ouvre devant nous. Vous avez relu le Chacham et le Tam Shabbat, Baruch Hashem, Ashrechem. Tout, il faut qu'on arrive, si vous voulez, à la certitude que tout le bien du monde nous attend. Et non seulement il nous attend, mais il nous est dû par la Emouna. Pas parce qu'on est ce qu'on a fait, mais par la Emouna. Par la Emouna, tout nous est dû parce qu'on est les enfants d'Hachem, c'est tout. On est des créatures d'Hachem. On peut arriver à tout. Et si nous on se débloque, on va débloquer le voisin, parce que, en fin de compte, le cordonnier, il sauve son ami. Son ami qui est complètement tombé, soi-disant un génie, un truc et tout, dans la politique, dans l'art, dans les trucs, dans la médecine, dans le physio, soi-disant il est tombé complètement, il s'est fait prendre par les démons, par les médias, par les trucs, toute la folie. Mais il l'a sauvé, c'est lui qui l'a sauvé. Il est venu le sauver. Non seulement il est arrivé là où il est arrivé, mais c'est devenu quelqu'un qui pouvait sauver des gens qui étaient tombés dans les choses les plus horribles du monde, les plus basses. Il est arrivé à le sauver. C'est extraordinaire. Vous voyez la grandeur où quelqu'un peut arriver. Il est parti de moins que rien. Pas rien. Moins que rien. Handicapé au départ. Chaussures à 3 coins. Donc ne venez pas me dire ouais, mais moi, il n'y a pas mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Avec Rabbeinu, il n'y a pas de mais. Rabbeinu, il a dit en shumiyush ba'olam klal, c'est tout. Le désespoir n'existe pas. Donc tout ce que tu vas me dire que tu peux pas, je te crois pas, c'est tout. Je te crois pas. C'est pas vrai, c'est du mensonge. Dire ouais, mais j'arrive pas, il y a pas, j'arrive pas. C'est pas vrai. Tu peux arriver. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Parce que tu crois pas que tu peux arriver, c'est tout. Crois que tu peux arriver, c'est tout. Crois que tu es quelqu'un de réussi. Même si maintenant, quand on te fait ton quotient chez truc, là, intellectuel, ou je sais pas quoi, on te met 0,0001, d'accord? Pas grave. Le point de départ, il n'a aucune importance. Parce que c'est celui qui va venir me chercher. Il a une grue qui lève les gens les plus éloignés. Il n'a aucun problème. C'est juste pour que la grue elle puisse m'attraper et me lever, il faut que je croie en moi, c'est tout. Si je crois en moi, ça y est. Amen. Merci Christophe Daher pour votre bénédiction, votre tzedaka. Que Rabbeinu vous bénisse, vous envoie la bracha, Bezrat Hashem, que vous ayez confiance en vous et que vous puissiez communiquer ça au monde, Bezrat Hashem. Il faut vous appuyer sur Rabbeinu, mais pour vous appuyer sur Rabbeinu, il faut que vous appuyiez sur d'abord que vous soyez appuyable, vous comprenez? Il faut que vous ayez confiance que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, déjà, et que maintenant le tzaddik il va vous optimiser, vous amener dans des endroits extraordinaires. Il va vous faire réussir des choses merveilleuses dans votre vie. Des rêves extraordinaires. Vous savez combien de fois des gens ils m'ont dit dans ma vie, mais qu'est-ce que tu rêves toi? T'es fou, tu racontes des trucs, t'es fou. Maintenant, je les vois où ils sont ces gens-là, vous comprenez? Voilà, on a monté un Mishkan 9 étages. Quand les gens ils voient, quelqu'un il est venu tout à l'heure, il m'a dit mais je suis venu, ça fait plusieurs mois que je suis pas venu, j'ai vu l'immeuble, il m'a dit c'est une merveille, c'est quoi ça? Il m'a dit ça c'est Rabbeinu, ça voilà Rabbeinu, voilà ce que c'est Rabbeinu. Voilà ce que c'est Rabbeinu. Qu'un pauvre type comme moi, voilà, un immeuble de 9 étages à Ouman, 5000 mètres carrés pour accueillir la cordonnerie du monde. Et je sais que ça va être petit. Et on a commencé avec ça, mais je sais quand la cordonnerie elle va commencer à recruter, je sais que les gens ils vont arriver par milliers. Mais comment ça? C'est le couard du Rébé, c'est tout. C'est le couard du Rébé. Mais pour ce couard, pour tirer ce couard du Rébé, il faut croire que oui, je peux. Je peux, mais comme je suis. Combien de gens ils m'ont parlé, des rabbinim, ils m'ont dit « Ravifra, mais regarde, un projet comme ça, c'est un projet colossal. Tu as besoin d'une organisation, tu as besoin d'un truc de marketing. T'as besoin... » Il dit « Moi, tout ça, c'est pas moi. Moi, j'ai rien du tout. Moi j'ai rien. Moi, je connais Hatzot, la cordonnerie, c'est tout ce que je connais. Moi, je connais rien d'autre. Moi, je sais rien. »
Non, mais tu peux pas, mais tu te rends pas compte. Un projet comme ça, c'est un projet colossal. Il faut une équipe qui travaille, qui te donne des idées. Je dis, j'ai pas d'équipe, j'ai rien du tout, moi. On a une équipe, bon Hachem, une équipe de cordonniers. On a une équipe de cordonniers, bon Hachem. Que tous ils rafistolent comme nous tous, c'est-à-dire chacun ils sont avec leurs chaussures à trois coins. L'équipe de cordonniers. Mais des trucs, des plans de marketing, des trucs, on n'a pas tout ça, on n'a rien, non. On a Chatzot, Itbodedut, la cordonnerie, et voilà, avec ça, le Rebbe, ça suffit. Ça suffit avec le Rebbe, il peut faire des miracles avec ça. Et en plus, en rajoutant ça, tous les gens qui sont mis contre, qui ont essayé des trucs et tout. Ashrenu, les amis. Ashrenu, c'est ça que je veux vous faire passer. Parce que si vous avez ça, les amis, vous avez tout. Tout est ouvert devant vous. Juste commencez par ça. Commencez à demander à Hachem qui vous donne la confiance en vous. Commencez avec ça. Priez sur ça. Qu'Hachem vous donne la confiance en vous, que vous pouvez tout réussir. Peu importe le point de départ. Ça n'a aucune importance. Qu'une importance. On ne regarde pas du tout le point de départ. Tout est connectable. Tout peut s'élever dans les niveaux les plus grands. Juste ayez confiance en vous que vous pouvez y arriver, c'est tout. Comme vous êtes, mais une confiance tout seul. Voilà les amis. Voilà ce que Rabbeinu... Non, mais quand je vous dis Stéphane Brasi, pauvre type, ça veut dire d'après les normes du monde, vous comprenez? Les normes du monde. Les normes du monde. Les gens, ils vous disent, voilà, mais qu'est-ce que tu es, quel truc, regarde, tes trucs. Je vous parle de ce cordonnier, quand on vient lui parler, on lui dit, t'es un fou, t'es un truc, t'es un taré, tu sais rien, etc. Je parle par rapport aux normes du monde. Mais c'est pour émettre avec vous aussi, pour vous dire que ne croyez pas, voyez Ravifra, et trucs et tout. Moi, je suis un bonhomme comme vous, c'est tout. J'ai rien de plus que vous. Rien du tout. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai confiance que je peux être mieux. C'est tout. C'est tout. Avec le corps du tzaddik. C'est tout. Et c'est ça que je vais vous donner. C'est-à-dire cette chose-là, que vous ayez confiance en vous. Et à ce moment-là, vous allez voir, vous décollez. Vous décollez, parce que tout s'anime après, tout s'anime autour de vous, et tout se presse pour vous faire sortir, comme on dit pour Yosef, Vayerutsu Me'abor, ils se sont pressés, vite, il faut faire sortir Yosef, on doit faire sortir Yosef du puits, allez, vite, oui, c'est Yosef, oui, qui est en prison, oui, c'est Yosef, qui raconte des rêves, oui, et voilà, il est devenu l'empereur de toute l'Égypte et du monde entier, oui, c'est Yosef, oui, celui qui est resté 12 ans en prison, celui qu'on a accusé de tout, oui, lui, exactement lui, c'est lui qu'on est venu chercher. Merci David Bueno, qu'Hachem te bénisse mon ami. 26, que Hachem soit avec toi, Yutke Vavke. Yutke Vavke qui soit avec toi, t'ouvrir toutes les portes, Bezat Hachem, dans tout ce que tu as besoin. Voilà les amis, merci d'être là. Oui, le cordonnier, c'est un génie en Chokhmat Lev, tout à fait. On avance, c'est tout, on n'a rien à perdre, Monsieur Guéret, François Guéret, on n'a rien à perdre. On n'a qu'à gagner. Rabbeinu, il a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Vous n'avez rien à perdre, vous avez une garantie de la réussite. Donc qu'est-ce que vous avez? Tranquille. Zivou Gagoun pour Esther Bat Nicole, un cordonnier, Bezat Hachem, qui vous donne un bon cordonnier, comme il faut, Bezat Hachem, comme il faut. Merci pour vos brachot, les amis, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Voilà, on attend, comme vous dites, Mashiach Ben Yosef, exactement. Mashiach Ben Yosef, quand les gens ils vont voir qui c'est, ils vont être étonnés que c'est pas dans le magasin où le chercher qu'ils vont le trouver. Ils vont le trouver au marché aux puces, ils vont pas le trouver là où vous pensez que vous allez le trouver. Voilà, il faut prier pour ça. Bezat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée, une bonne santé pour tout le monde. De réussite dans tous les domaines, la délivrance, les ivourig, la parnassa, la réalisation de tous vos rêves le plus rapidement possible, et dans l'aisance et la facilité, dans la joie, Bezat Hashem. Merci les amis. Merci à Mara et Manu de Sarcelles.
Vous allez rapprocher tout Sarcelles. Il faut que tout Sarcelles, vous ayez la cordonnerie. Tout Sarcelles, vous les faites rentrer dans la cordonnerie, Bezat Hashem. Et ceux à côté aussi, Garges-les-Gonesse, tout. Faites rentrer tout le monde dans la cordonnerie, Bezat Hashem. Yoimar Eloike